Chers internautes, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore devant vous. Et c'est pour le deuxième thème de ce séminaire informatique. Dans le premier thème, nous avons donné certaines théories sur la programmation, sur le web en général. Maintenant, ici, le deuxième thème de ce séminaire informatique traite de la notion de système de gestion de contenu. Comme justement, c'est ça l'outil que nous allons utiliser pour concevoir un site web. Alors, ici, sans plus tarder, qu'est-ce que nous devons retenir de système de gestion de contenu? À l'introduction, il faut savoir que la gestion, le désenclavement et la conservation des informations numériques, indépendamment du producteur, du lieu, du format et du temps, est un défi majeur pour notre génération. Actuellement, ces cours ici que je suis en train d'enseigner, je ne veux pas les stocker sur mon ordinateur. Il sera stocké quelque part dans un serveur. Je vais le publier sur la plateforme, par exemple YouTube. Je vais synchroniser avec mon site web. Et actuellement, on a plus besoin de beaucoup de contenu pour alimenter l'internet parce que les gens ont besoin d'apprendre. Ces cours peuvent être suivis même par ceux qui se trouvent à l'étranger. Alors, il y a maintenant la gestion de ces contenus, c'est-à-dire le désenclavement numérique, la conservation des informations numériques, indépendamment de leur producteur, du lieu et du format. C'est vraiment un défi majeur pour notre génération. Et c'est ces défis-là que le NTIC vient résoudre. Aujourd'hui, on a besoin de ces cours, peut-être dans une école que je ne connais pas quelque part. Quelqu'un pourra taper à l'internet, il peut suivre ces cours. Actuellement, nous avons des notions de cloud. La notion de cloud pour la conservation des données. Quelqu'un peut mourir aujourd'hui. Mais comment on peut arriver à garder ses connaissances alors qu'il est mort? Comment on peut suivre les cours de quelqu'un alors qu'il est déjà mort? Voilà, ça c'est la technologie. Un professeur peut mourir, un prof de maths, après avoir arrangé ses connaissances et il les disponibilise sur la plateforme. Et de génération à génération, les gens continueront toujours à être formés et à suivre ces cours. Et ces cours continueront toujours à générer de l'argent, même après la mort du professeur. Alors, il faut savoir que les dernières décennies ont vu le développement des technologies pour la production, le traitement et la distribution des informations. Et c'est ce que nous appelons les NTIC. En tout cas, ce sont des technologies qui nous permettent de faire quoi? Qui nous permettent de produire, de traiter et de distribuer les informations de manière numérique. Alors, parmi ces technologies, c'est-à-dire les NTIC, quand nous parlons d'NTIC, le système de gestion de contenu, le CMS, fait partie des technologies que nous pouvons utiliser pour les le NTIC. Le système de gestion de contenu CMS, Content Management System, fait partie des outils du NTIC. Parce que comme son nom le dit, ça nous permet de gérer les contenus. Alors, c'est quoi d'abord un CMS? Le CMS de l'acronyme Content Management System, soit en français le système de gestion de contenu, c'est en fait un programme informatique utilisant de bases de données et permettant de gérer de A à Z l'apparence et le contenu d'un site web. C'est ça le CMS. C'est un programme informatique qui nous permet de gérer de A à Z l'apparence et le contenu d'un site web. Dans l'approche de ceux qui font la programmation, lorsqu'on conçoit un site web, on passe par la programmation. On écrit des lignes de code et on réalise de très beaux sites web. Je salue tous les programmeurs que je connais en ville de Butembo qui réalisent de très bons projets web, mais après beaucoup d'efforts et ils le font en équipe. Mais ici, il y a maintenant des programmes informatiques qu'on appelle CMS qui nous permet de faire la même chose que ce que font les programmeurs. C'est-à-dire, ici, quand nous gérons l'apparence, le contenu d'un site web, pour la programmation, on va utiliser des lignes de code. Mais avec le CMS, on utilise des interfaces graphiques. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'écrire des codes, on a juste besoin de manipuler les interfaces graphiques et nous avons le résultat que nous attendons. Le même résultat que celui qui est en train d'écrire des lignes de code. Il faut quand même rappeler que les CMS sont créés par des programmeurs. C'est-à-dire, ce sont les programmeurs eux-mêmes qui ont créé le CMS pour essayer de faciliter
faciliter la tâche de conception des sites web. Alors, pour être défini comme CMS, un logiciel doit remplir certains critères. Et souvent, beaucoup de gens critiquent le CMS sans comprendre ce qu'on appelle le CMS. J'ai vu par exemple quelqu'un qui critiquait le logiciel Dreamweaver de la collection Adobe. Il l'appelait système de gestion de contenu. Mais le Dreamweaver n'est pas un système de gestion de contenu. Il est classé dans les logiciels qu'on appelle le WYSIWYG. Ici, ça aussi c'est une autre approche. On montera aussi un cours pour ça. Comment on peut réaliser un site web en utilisant le WYSIWYG. Ça c'est une autre catégorie logicielle. Mais le CMS ne sont pas des WYSIWYG. Ici maintenant, pour qu'un logiciel soit appelé CMS, il doit avoir certaines caractéristiques. La première caractéristique, c'est que ce logiciel doit être utilisé simultanément par plusieurs individus. Ça, c'est la première caractéristique d'un CMS. Avec, par exemple, ce que nous allons étudier, il est possible que nous montons un site web qui aura plusieurs utilisateurs. Il est possible que je peux avoir un ami qui se retrouve en Afrique du Sud qui m'aide à développer mon site web. Il est possible que plusieurs utilisateurs se connectent et publient des contenus. Chacun utilise son compte. Donc, la première condition, c'est d'abord ça. Pour qu'un logiciel soit appelé un CMS, il doit être à mesure d'être utilisé simultanément par plusieurs individus. La deuxième condition pour qu'un logiciel soit appelé un CMS, c'est que ce logiciel doit proposer une chaîne de publication de contenu. Si le logiciel n'est pas à mesure de proposer une chaîne de publication de contenu, c'est qu'il n'est pas un CMS. Un CMS doit être à mesure de nous proposer une chaîne de publication de contenu. Et quand on parle de contenu, ici c'est le contenu multimédia. Parce que quand on fait le web, qu'est-ce qu'on a besoin de publier sur le web? C'est du texte, c'est du son ou de l'image. Ici, une autre caractéristique d'un CMS, c'est que pour être appelé CMS, il faut qu'un logiciel permette de gérer séparément la forme et le contenu. Voyez, chers internautes, chers étudiants, actuellement, avec le système de gestion de contenu, je prends par exemple pour les sites que j'ai conçus pour les chaînes de radio ici à Butembo, les journalistes travaillent dans ce qu'on appelle la rédaction. Les journaux sont d'abord censurés à la rédaction, et puis les articles étant censurés, on les remet au webmaster, et le webmaster ne fait que publier. Et le CMS doit être à mesure de gérer les contenus séparément du contenant. C'est-à-dire, on peut avoir un contenu à côté, et puis nous venons maintenant le publier en servant de CMS. Une autre caractéristique de CMS, c'est que le CMS autorise également la structuration du contenu du site web par catégorie, par page, par article. Par exemple, si vous entrez dans notre site web, vous allez trouver une structure, par exemple, on dit par exemple informatique. Là, on publie les cours d'informatique. Dans l'informatique, par exemple, on peut trouver un cours de programmation. On peut trouver un cours de web. On peut trouver, par exemple, les cours de IML ou méthodologie d'analyse informatique. Maintenant, le CMS doit être à mesure de vous permettre de structurer le contenu. Par exemple, lorsque je vais publier un cours, si c'est un cours de programmation web, qu'il apparaisse dans la rubrique programmation web. Si c'est un cours de IML, qu'il apparaisse dans la rubrique IML. Ça, c'est aussi une autre caractéristique du CMS. C'est-à-dire elle doit avoir la possibilité de créer des départements du contenu ou alors de catégoriser les contenus. Ici, il faut aussi ajouter que le CMS, pour qu'un logiciel soit appelé CMS, il doit être à mesure d'hiérarchiser les utilisateurs du site en leur attribuant un titre précis ou des autorisations particulières, administrateur, contributeur. Quand on monte un site, il y a ce qu'on appelle de restrictions. Moi, je suis concepteur des sites. Je n'aurai pas le même accès que les utilisateurs. Et si c'est un site qui va être utilisé dans une entreprise, le DG, le directeur général de l'entreprise, n'aura pas le même accès que le responsable de ressources humaines. Il n'aura pas le même accès que celui qui fait la caisse, par exemple. C'est-à-dire, une autre des caractéristiques à remplir pour qu'un logiciel soit appelé système de gestion de contenu, c'est la possibilité ou la capacité à hiérarchiser les utilisateurs ou les autorisations. Nous appelons ça restriction, la gestion de rôle, la gestion des utilisateurs. Ceux qui font la programmation gèrent les utilisateurs avec ce que nous appelons administration des bases de données. Et vous prenez un système de gestion de données, des gesteurs de bases de données, vous commencez
commencer à créer des utilisateurs et des rôles. Nous avons encore une fois un cours de base de données que je vais encore préciser. Qui s'intéresse à la programmation pourra encore suivre ça. Mais ici, le CMS nous permet de gérer ces accès facilement. Et si un logiciel ne peut pas faire ces 5 caractéristiques que je viens d'énumérer, il n'est pas un CMS. Voilà les conditions à remplir pour qu'un logiciel soit appelé un CMS. Alors, de manière simple, on peut seulement retenir qu'un système de gestion de contenu est un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer, d'éditer, de publier, assemble du contenu. On peut créer un média, si nous entrons dans le domaine des journalistes, un média comme actualité.cd qui a des correspondants par-ci par-là et chacun peut publier du contenu de là qu'il se trouve. Alors, il existe une multitude de CMS. En tout cas, il y en a plein. Les systèmes de gestion de contenu, il y en a plein. Et ces systèmes de gestion de contenu varient en taille et en complexité. Mais nous avons le plus utilisé. On a des systèmes de gestion comme Joomla. Je vois par exemple, il y a les sites du ministère de l'Industrie en RDC qui a été conçu avec le CMS Joomla. Nous avons le CMS WordPress, le plus célèbre, le plus connu, le plus utilisé et le CMS d'ailleurs que nous allons détailler dans ces cours. Nous avons Magento. Magento qui est un CMS spécialisé dans le commerce électronique. Nous avons Drupal. Je vous informe que le site web de la Maison Blanche a été conçu à Drupal. Nous avons PrestaShop et il y a plein de CMS. Alors, c'est libre à vous. Vous avez la liberté de choisir celui qui est adapté à vos besoins. Alors, pour augmenter le trafic des visiteurs sur un site web et pour les fidéliser, il est possible de proposer du contenu qui leur corresponde. C'est pourquoi, quand on publie du contenu sur un site web conçu avec le système de gestion de contenu, les textes, les images et les vidéos, les textes, les images, les vidéos et les illustrations apportent non seulement la valeur ajoutée au lecteur et à l'utilisateur, mais aussi permettent également de mieux référencer les sites et notamment sur le moteur de recherche. C'est-à-dire, quand, par exemple, ce cours, je le publie, j'aurai besoin d'une image d'illustration qui pourra attirer l'internaute selon le besoin ou alors selon son centre d'intérêt. Celui qui va s'intéresser à mon cours va déjà voir l'image d'illustration et cliquer sur le lien et voilà, consommer le contenu. Ça, ce sont les professionnels de communication qui détaillent, ces techniques sont détaillées dans les cours de communication. Nous avons des gens qui sont webmasters, des gens qui sont spécialisés dans le journalisme sur le web. Je vois ici à Butembo des personnalités comme Monsieur Umbo Salama, il est chef de travaux à communication. Il y a des personnalités comme assistant Louangel Vicessa qui sont des spécialistes en communication, des organisations. Nous avons des professionnels comme Georges Kisando Sokomeka qui sont des professionnels qui savent comment écrire sur le web et comment faire consommer les contenus par les internautes. Donc ce n'est pas l'informaticien qui fait tout. Il y a ceux qui sont égoïstes. Il veut en même temps concevoir le site web et il veut qu'on l'engage en même temps comme webmaster. Un informaticien n'est pas compétent pour gérer un site web. Un informaticien se limite aux aspects techniques, mais ceux qui publient le contenu, ceux qui éditent les contenus, ce sont les professionnels de communication. Et c'est pourquoi, à un certain moment, on parle de l'interdisciplinarité et il y a d'autres qui disent que l'informatique, c'est un domaine qui est en cheval. Hein? Ça va? Donc, disons, le multimédia, c'est un domaine qui est en cheval entre l'informatique et la communication. Voilà. Ici, j'étais en train de parler des aspects liés au contenu qui sera publié dans le système de gestion de contenu. Alors, comment faire le bon choix d'un système de gestion de contenu? Eh bien, choisir un système de gestion de contenu correspondant à ses besoins, disons, relève parfois du parcours de l'utilisateur.
C'est-à-dire, chaque système de gestion de contenu a ses particularités. Chaque système de gestion de contenu a ses forces. Alors, le choix est en effet immense, puisqu'il existe actuellement entre 250 et 300 programmes différents sur le marché. Maintenant, il y a plus de 250, plus de 350 systèmes de gestion de contenu. Alors, est-ce qu'il faut tout apprendre? Est-ce qu'il faut tout connaître? Mais il faut savoir que chaque système de gestion de contenu peut se confirmer performant dans un domaine qu'un autre. Je donne par exemple, pour monter une boutique en ligne, avec le système de gestion de contenu WordPress, on aura besoin de l'annexer une extension parce que WordPress initialement n'est pas conçu pour le boutique en ligne. Mais si vous voulez faire de boutique en ligne avec WordPress, nous allons le voir quand on va pratiquer, on ajoute une autre extension qu'on appelle WooCommerce. Alors que PrestaShop, c'est un système spécialisé pour les boutiques en ligne. D'où celui qui veut monter une boutique en ligne, qui utilise PrestaShop, va travailler aisément et rapidement que celui qui utilise WordPress. C'est ça. Et donc, parce qu'en installant déjà WordPress, par défaut, vous avez, en installant PrestaShop, par défaut, vous avez des fonctionnalités d'une boutique en ligne. Alors que WordPress, lui, il est d'abord spécialisé initialement pour le site d'information, le journal en ligne, le blog, le forum. Si tu veux faire un forum, WordPress, c'est le meilleur outil. Mais si tu veux faire, par exemple, une boutique en ligne, tu peux faire avec PrestaShop. Mais ici, nous, dans ces cours, nous allons nous focaliser à WordPress. Mais dans les cours du commerce électronique que je vais exposer dans la plateforme, on apprendra maintenant comment créer une boutique avec PrestaShop. Donc, il faut donc retenir que lorsqu'on veut faire le choix d'un système de gestion de contenu, on se pose une question, celle de savoir quelles sont les exigences qu'un CMS doit satisfaire pour aider au maximum à la réalisation des projets planifiés. Quand vous commencez à concevoir un site web, il faut d'abord concevoir le projet. Il y a toute une méthodologie que nous allons exposer dans ces séminaires. Et puis maintenant, après le projet, il faut maintenant faire ce qu'on appelle le choix technique. Et au niveau du choix technique, vous allez dire quel est le CMS qui est plus adapté à mon projet et qui va me permettre d'atteindre facilement les résultats escomptés. Alors, parlons rapidement de l'aperçu de champ d'application de système de gestion de contenu. En fait, il existe 3 principaux domaines d'application pour les systèmes de gestion de contenu. Et le choix du logiciel pour un nouveau projet Internet doit être guidé avant tout par le domaine développé. C'est-à-dire, quand vous choisissez un système de gestion de contenu, il faut tenir compte du domaine que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez faire le commerce électronique? Est-ce que vous allez faire un journal en ligne? Est-ce que vous allez faire une application web? Est-ce que? Et selon ce que vous allez réaliser, on a plusieurs gammes de systèmes de gestion de contenu qui peuvent respectivement répondre à un besoin ou pas. Alors, le domaine le plus courant, d'ailleurs, actuellement, maintenant, on commence à les utiliser pour concevoir, par exemple, des applications des applications web, mais couramment, les systèmes de gestion de contenu sont utilisés pour la gestion du contenu web. C'est généralement les gens qui publient des sites d'information, marketing, ainsi de suite, du journal en ligne, la publication sur des blogs et enfin les réseaux sociaux. Si vous voyez le site web, la grande partie des sites web qui se retrouvent sur la toile, la plus grande partie c'est souvent dans ces 3 domaines. Alors, parlons de la publication sur le blog. Le blog se trouve au cœur de ce domaine d'application. Il se focalise sur la mise en disposition de contenus de catégories complexes mais logiques, tout en se couplant aux réseaux sociaux et aux fonctions du web 2.0. Voyez tous les sites d'information. Quand vous suivez l'information sur radiocapi.net, radiomoto.net, rtvh.net, rookfm.info, ce sont des sites d'information. Mais ces sites sont couplés à des réseaux sociaux. C'est-à-dire, actuellement, les internautes n'ont pas le temps d'ouvrir les liens. Quand l'administrateur du site vient de publier le contenu, il doit le partager dans les médias sociaux pour que ce contenu soit consommé par les internautes. Et il y a des tunnels concrets, des tunnels d'exploitation et de consommation du contenu web. Ça, c'est pour le cas de blog. Par ailleurs, le blog met l'accent sur l'interaction avec le lecteur. Il doit offrir la possibilité de contrôler les dates de publication et régir
disons, rédiger rapidement des articles. C'est-à-dire, ici, quand on a des sites d'information, ils ont besoin de l'interaction. J'ai publié un article, par exemple, sur le 25e, ou alors le jubilé de Monseigneur Sikuli Melchisedek, notre évêque de diocèse de Butembo-Beni, qui va fêter ses 25 ans d'épiscopat. J'ai publié, par exemple, un article sur son jubilé, et les journalistes ont besoin de savoir, souvent, de recueillir l'opinion des internautes. Que pensent, par exemple, les internautes du mandat de Monseigneur Sikuli Palouk, par exemple? Ça peut être un outil de sondage, et puis les gens vont commencer à interagir. Ça, c'est la particularité des blogs. Ici, idéalement, tout ceci doit pouvoir être directement géré via une application, via l'application des appareils mobiles. C'est ça. Ici, on peut utiliser un iPad, une tablette, ou on peut utiliser carrément un téléphone. Actuellement, on peut commencer à publier des articles en utilisant son téléphone. Là, c'est pour les cas de blog. Et le vaste champ d'application du système de gestion de contenu, généralement, on applique ça pour créer des blogs, des sites d'information. Voilà. Alors, parlons rapidement des réseaux sociaux. Il est possible que nous puissions aussi créer notre réseau social, voulais-je dire. Par exemple, ici, quand je suis en train de créer ce site web ici, nous sommes en train de publier les contenus. L'objectif, c'est d'avoir un réseau social qui publie les contenus scientifiques du système LMD congolais. Parce que les gens pensent que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est seulement pour aller chatter et disons publier ces images. On peut aussi avoir un réseau social de contenu scientifique. Et c'est ce que nous appelons par exemple notre portail généraliste. Ici, le système de gestion de contenu ou le CMS sont des outils performants pour créer des réseaux sociaux. Je connais un réseau social, par exemple des catholiques, le site web qu'on appelle Hosanna, qui est un site web de prière, qui est un site web de méditation. C'est un réseau social créé par la plateforme WordPress. Je vais vous montrer un moment l'interface de ce site web où les internautes se rencontrent pour prier, pour des chaînes de prière, pour des événements. Et les gens signent. Par exemple, on dit voilà, nous allons prier pour la guerre en Ukraine, nous allons prier pour la guerre en RDC. Ça, c'est un outil qui a été conçu par le système de gestion de contenu. Et c'est un réseau social de prière, Hosanna. Vous pouvez seulement taper Hosanna dans le moteur de recherche et vous allez voir, le site va se présenter. Alors, il faut savoir que les réseaux sociaux, en fait, sont complexes qu'un simple blog. Pourquoi? Parce que ici, la cible où les internautes sont actifs et non passifs. Dans les réseaux sociaux, les gens sont là, ils réagissent. Alors que pour le blog, vous pouvez publier un article, mais les réactions peuvent venir après. Mais les réseaux sociaux, c'est comme s'il y a une messagerie instantanée. Les gens là sont actifs. Et c'est pourquoi les fonctionnalités des réseaux sociaux sont plus complexes que ceux de blog. Et ici déjà, les CMS nous permettent de créer les réseaux sociaux. Les contenus sera créés non seulement par les développeurs du site, mais aussi et avant tout par le membre. Contenu géré par les internautes ou voilà, user generated content in English. En général, l'architecture du système de ces solutions est modulaire et peut être étendue via de nombreuses fonctions du web 2.0. Alors, pour créer son site web avec les systèmes de gestion de contenu, en fait, peu importe le secteur que vous visez, chaque projet web commence d'abord avec un nom de domaine. Je vous ai dit que quand vous devez créer un projet web, vous devez d'abord choisir un nom de domaine et vous devez voir si ce nom de domaine-là n'est pas utilisé. Et cela se fait grâce à ce qu'on appelle check domaine. Vous pouvez le voir à l'image sur ce diapo. Il est facile de vérifier si notre nom de domaine désiré est toujours disponible. Voilà ci-dessous l'illustration des check domaine. Vous pouvez le voir sur cette barre-là. C'est-à-dire quand je crée un projet, supposons que je crée un site que je vais appeler julien.org. Eh bien, ce nom peut être occupé parce qu'on peut avoir déjà à l'internet un site qui s'appelle julien.org. Et avant de se lancer dans ce projet de site web, il faut d'abord savoir est-ce que le nom que je vais prendre est libre. Il y a ce qu'on appelle check domain qui vous permet de vérifier cela. Nous allons le voir quand nous serons au point d'hébergement du site web. Alors, il faut savoir que de nombreux systèmes de gestion de contenu fournis par de grands projets communautaires sont disponibles librement. On parle alors de logiciels open source. C'est-à-dire open source, avec les systèmes open source, les
le système et le code du programme sont accessibles librement et donc modifiables par les utilisateurs. En fait, les systèmes de gestion de contenu, ils sont de deux types. Il y a les systèmes de gestion de contenu open source qu'on appelle encore des systèmes de gestion de contenu libre. Pour ceux qui aiment la programmation, les systèmes de gestion de contenu ne vous écartent pas. Ils vous donnent les codes sources ouverts et vous pouvez adapter conformément aux besoins du projet que vous réalisez. Et le contraire du système de gestion, disons, de open source, c'est les logiciels propriétaires. C'est-à-dire là, ce sont des logiciels, des systèmes de gestion de contenu qu'on achète, mais le code source est bloqué. On l'utilise, mais on ne peut pas modifier ce code source. Là, c'est un système de gestion de contenu propriétaire qui est différent de open source. Dans ces cas, le CMS est développé par un éditeur et vendu comme un pur produit commercial. C'est ça. Il y a des CMS qui sont vendus. C'est-à-dire, avant de l'utiliser, vous devez payer la clé de licence. On vous le vend et vous ne pouvez rien ajouter ou rien modifier. Il ne fait que vous générer des choses. Mais les CMS que nous allons apprendre ici et dans ces cours, les WordPress par exemple, il est libre. Alors, nous voici au terme de ces chapitres. Ce thème vient de nous présenter de manière succincte la notion de système de gestion de contenu. Alors, dans le chapitre 3, c'est le TP des étudiants. Vous avez un TP. Vous allez faire une étude comparative des logiciels de CMS et c'est l'objet du 3e chapitre de ce cours. Et vous allez nous exposer ici dans ce cours ce que vous avez pu trouver. Et ça sera le 3e thème qui sera présenté par les étudiants par rapport à la comparaison des systèmes de gestion de contenu. Et après ce 3e thème, au courant de cette semaine, vous aurez maintenant la vidéo pratique. Jusqu'à la fin, ça sera la pratique. Nous allons maintenant monter comment on conçoit un site web avec le système de gestion de contenu WordPress. Camarades étudiants, nous sommes contents, chers internautes, de vous voir suivre ce 2e chapitre. N'oubliez pas de nous donner un like. N'oubliez pas aussi de consulter notre site web le www.web-technologie.org. Rendez-vous au 3e chapitre où les étudiants vont nous présenter une étude comparative des systèmes de gestion de contenu. Et restez toujours connectés parce que dans une semaine, vous aurez les chapitres pratiques où nous allons vous apprendre maintenant à créer un site web de A à Z avec le système de gestion de contenu WordPress. Bye bye.